Financé à hauteur de 230 milliards de francs CFA par la Banque mondiale et le Fonds international de développement agricole FIDA, la Banque ouest-africaine de développement BOAD, la Banque d'investissement de la CEDEAO et le gouvernement togolais, le Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire PNIASA a induit par sa mise en œuvre des avancées remarquables dans l'agriculture togolaise. Le projet d'appui au développement agricole au Togo PADAT, l'un des projets phares, a permis par son efficacité d'accroître les revenus des producteurs et d'améliorer leurs conditions de vie. Le champ d'action assigné au PADAT s'étend sur plusieurs volets. L'appui aux paysans vulnérables en intrants agricoles, dénommé le Quick Start. Le renforcement des capacités des organisations paysannes en conseil technique, l'opération pilote de petite mécanisation et de culture attelée, l'aménagement pilote des bas-fonds, les équipements de transformation notamment, les égreneuses de maïs, les décortiqueuses de riz, les batteuses vanneuses, les râpeuses et presses manuelles et les bâches agricoles. La mise en place d'infrastructures d'appui à la valorisation des produits agricoles, notamment les magasins de stockage. Le reboisement étatique pour la sauvegarde de l'environnement, la mise en défense des forêts communautaires et l'utilisation de biofertilisants. Dans sa composante appui à la production, le PADAT a lancé l'opération Quickstat. Ce système consiste en la distribution des intrants agricoles sans contrepartie des paysans vulnérables. Avant, si on récoltait, des fois on ne peut trouver qu'un, 2 ou 3 sacs. 3 sacs, c'est le maximum qu'on peut récolter. Maintenant que PADAT nous distribue de l'engrais que nous mettons dans nos champs, nous récoltons jusqu'à 20, 30 ou 34 du gros sac. Cela nous réjouit énormément. Au total, 53 500 producteurs sur une prévision de 50 000, dont 26 076 femmes, ont bénéficié des kits de maïs ou de riz. Cette opération a permis au PADAT d'atteindre ses résultats en termes d'appui à l'utilisation des intrants agricoles à 107% avec des effets substantiels sur le terrain. Les innovations en matière de la gestion de la fertilité des sols sont réalisées. Les organisations paysannes ont donc été formées sur la technique de compostage pour substituer les engrais chimiques dans leurs champs. C'est le cas du groupement Agbeyon dans le village d'Adidové dans le Vaud qui a bénéficié de l'appui technique des professionnels de l'ICAT. Il y a un champ école qui a été installé. Et sur le champ école, les parcelles, au total 9 sous-parcelles ont été installées. Et sur ces 9 parcelles, il y a des parcelles soustratives où il faut maintenant voir si le sol contient a priori le N, le P, le K, et des parcelles où nous avons associé de la matière organique à différentes doses d'engrais. Bon, la matière organique aussi, c'est les différentes doses de matière organique et les différentes doses d'engrais. Tout ça là pour voir comment sera le rendement en maïs grain. Et au finish, après avoir récolté les maïs, nous avons fait un compte d'exploitation pour voir quelle serait la capacité d'un producteur moyen à pouvoir supporter ces coûts, le coût moyen qui nous permette quand même de récolter un bon rendement. Donc c'est ce que nous avons fait. Avant, il n'y avait pas de technique d'exploitation. C'est quand PADAT est venu qu'il a initié ICAT et ICAT nous a formés sur les techniques de, comment l'appelle-t-on, de travail sur les bas-fonds. Il nous a initié en champ école. On était au nombre de 26 dans ce champ école-là. C'est champ école de maïs. Et vraiment, c'est là qu'on a vu les techniques de champ vers le maïs.
Et maintenant, vraiment, on a des rendements. On nous a appris aussi comment épandre de l'engrais. 3 sacs d'urée, 3 sacs NPK, selon l'adaptation de nos terrains ici, à l'hectare. On nous a appris aussi à questionner le sol. Qu'est-ce que le sol manque? Et elle va te répondre. C'est de là que tu sauras que le sol là, c'est l'urée ou ça, c'est un NPK qui serait dosé dans ton champ. Avant les champs écoles, vraiment, au moins dans un hectare, tu peux avoir comme 10 sacs. Avec les champs écoles, avec les techniques maintenant, tu peux avoir 25 sacs, 30 sacs à l'hectare. En tout, 613 champs écoles agriculteurs ont été mis en place. 1226 auxiliaires endogènes, dont 54 facilitateurs et 10 maîtres formateurs, et 14 362 producteurs ont été formés à travers les CEA. La maîtrise de l'usage des intrants a suscité le besoin de renforcer la capacité de production, d'où l'introduction de la culture attelée. 2 zones ont été ciblées notamment, Kouka dans la préfecture de Dankben et la préfecture de Loti. Ici, nous sommes à Kissamoussine, à 150 km de la ville de Kara. Madame Ndrafouni Ndrenou est l'une des bénéficiaires de la culture attelée. Elle a reçu un kit d'attelage et de l'appui conseil des agents de l'ICAT. Le dispositif de l'attelage est constitué d'un bœuf, d'une herse, d'une charrue, d'une charrette et d'un corps-buteur. Avec cet appui, Madame Ndrefouni est désormais apte à mener à bien ses activités pour de meilleurs rendements. Avant de connaître le projet PADAT, mes activités champêtres se limitaient au plus à 0,75 hectares par an. Avec le PADAT, j'atteins au moins 5 hectares. Les recettes me permettent de m'occuper des enfants qui vont maintenant à l'école et j'apporte beaucoup au bien-être de ma famille. J'envisage même acheter un autre bœuf pour le travail. Je remercie beaucoup le projet PADAT pour ce grand soulagement qu'il m'a apporté, aussi bien pour mon entourage. Au total, 50 petits producteurs ont bénéficié de cette opération pilote, dont 12 femmes, estimées à 24%, 38 hommes, estimés à 76%, 32% de jeunes et 68% d'adultes, repartis sur les 2 sites. Dans la planification de la formation des jeunes artisans, de sorte qu'ils soient formés et opérationnels, une opération pilote, celui de la petite mécanisation, a été mise en place dans les bas-fonds de Kwele Tchouchou dans le Kwele et à Kwechila dans Sotoboa. Cela a permis l'augmentation des superficies cultivées et favorisé de meilleurs rendements. L'émission est arrêtée, l'émission bouillia. Il y a 60, 80 sacs à l'hectare. De 80 sacs. Bon, donc on a mis au calcul à un tonnage de miatimpo. Donc, à mi quoi, un yoso alors, parce que nous avons quoi alors, Garomea, nous mettons en pépinière, on a un chimelio. Quoi, un hasard motoculteur. Donc, à Michona, alors, Michona Moloa. On est fier motoculteur, le ou laboura, ou au récupicage, un peu rendement, un yunto. Les expériences réalisées et réussies dans ces bas-fonds ont permis d'identifier d'autres. C'est l'exemple de cette superficie de 16 hectares aménagée à titre pilote par le projet Assolimbia, une localité de Kamboli dans la région centrale. Cet espace a été ciblé et aménagé pour la culture de riz, de maïs et de produits de maraîchage. Cette même opération pilote a été aussi effective à Bavego, dans la région des Plateaux, sur un espace de 9 hectares aménagé pour la culture de riz. Kape pada tutoa va fia. Mionto mi vava on adore mi adoko ici. Le efia. Le mionto mi ame susuo. Vo mi vano kaka susu vava ni bo. Na yebe mi fofure ha bobo me a. Agade mi ajiwu. Comme mionto mi va de susu kwa mi va former groupement vivi kwa mi kono edowo. Kwa mi no yi kwa projet patate vava. Be o le di site igi e o de la molu blere amole dowore kista. Kwa mi klo ko va efia ko va pote fe abo jogina yo
oyi kaka ko va to ni beta o na be wa wodore anyigba la gine mi akpere mi anti o ba to occasion na mi o to occasion na mi kekun o peti o ke na mi fi o ti ana no toto ka fe ya no mi anovi o gbo ya o we na mi. Quant à l'appui à la valorisation, accès aux équipements de transformation, le PADAT a également mené des actions importantes dans la mise à disposition des paysans en équipements de transformation des récoltes. Ainsi, 1200 équipements de divers modes de transformation ont été distribués sur toute l'étendue du territoire national. Après la récolte du riz, une machine spécialisée permet en une seule opération d'effectuer le battage et le vannage, ce qui auparavant était fait à la main. C'est la batteuse vanneuse. Le battage manuel nécessite beaucoup de main-d'œuvre et un effort physique pénible. Mais, avec cet équipement, aucune main-d'œuvre supplémentaire n'est plus nécessaire pour le tamisage et le vannage. Les grains de riz paddy sortent sans être endommagés et la paille est utilisée pour nourrir le bétail. Avant, on s'organisait pour recruter les jeunes pour la moisson. Il nous fallait 4 jours pour moissonner 1 hectare. Avec le PADAT, on a bénéficié d'une batteuse vanneuse et d'une grande bâche. Avec la machine, si on commence à 6 heures, on finit avant 17 heures l'hectare. Merci au PADAT. Pour la transformation du riz paddy, une nouvelle machine a été introduite. Elle enlève l'enveloppe du grain, puis le polit afin de le rendre prêt à être consommé. Cette machine, c'est la décortiqueuse de riz. Auparavant, notre riz, nous l'amenons chez d'autres personnes qui ont implanté les décortiqueuses dans le milieu. Et ça, on nous taxe par kilo 25 francs. Avec l'arrivée de cette machine de PADAT, franchement, ça nous a aidé à beaucoup progresser. Et dans ce progrès, nous arrivons aussi à aider la population. Les autres décortiquent le kilo à 25 francs, nous décortiquons à 15 francs. L'argent que nous recevons nous aide à payer le collage, acheter les fournitures, régler le problème sanitaire des membres et épargner pour la campagne prochaine. Concernant le maïs, pour passer de l'épi au grain, le PADAT a octroyé aux paysans des égreneuses. Les spartes s'introduisent dans la machine par le truchement mécanique en préservant la qualité des grains. Ils subissent donc un épluchage approfondi et sécurisé en un laps de temps. Quand PADAT est venu, on a demandé, on avait sollicité de nous trouver le grenouille. Et bon, ils nous ont donné le grenouille. Nous arrivons à grenouille pour nous et nous avons des amis ou des gens viennent nous demander, nous solliciter, nous arrivons à les grenouilles aussi. Donc nous avons vu que la machine nous sert beaucoup. Le sac noir de 150 kg est à 1000 francs. Et le sac blanc de 100 kg est à 800 francs. Dans notre village ici, c'est la seule grenouille. On n'a plus d'autres machines à part ça. PADAT nous a beaucoup servi et en nous donnant, comment on appelle, le grenouille du maïs. Nous remercions beaucoup PADAT. PADAT nous a donné le grenouille il y a 3 ans. Avant, pour qu'on nous remplisse un sac,
On prend du temps. On va prendre du temps. Même, c'est à peine même qu'on va faire un sac jusqu'à 10 heures à 11 heures. Donc c'était un peu difficile pour nous. On tapait dans les sacs. On mettait dans les sacs, on tape et les sacs déchirent. On change. La fatigue, même on se fatigue. Et la nuit, même quand on tape 2 sacs, 3 sacs, ça ne va pas. Avec notre machine maintenant, un sac, c'est à peine 10 minutes. Cette petite machine est une râpeuse à manioc. Elle permet de broyer le fécule en pâte qui sera transformé en divers produits comme le gari ou le tapioca. Nous étions très ravis pour l'acquisition des matériels que Padat nous a fournis tels que la râpeuse, la presseuse et puis une grande bâche inestimable. Pour le pressage, nous utilisons des gros cailloux pour faire le pressage, mais avec ceci, c'est plus ou moins mécanisé. Donc on commence à presser aisément. Et avec la râpeuse, on avait beaucoup transformé de manioc et avec le profit que nous avons trouvé, on a pu acheter encore une nouvelle râpeuse. Une autre machine entre en jeu dans cette transformation. Il s'agit de la presse manioc. Le principe de fonctionnement consiste à passer le sac de manioc râpé sur une planche fixe. Une seconde planche mobile descend et exerce la pression sur la première. Cette pression est donc maintenue pendant un certain temps pour permettre au liquide de la râpure de sortir complètement. Et puis les mbedome, on a envie à nos toits côté, galinou là nos salonao, voyez bébé que comme fifia, et quoi y va, y a mis le groupement mais et quatre to, au club pas là to vanami, yo au vanami moté que tu n'as coûté ya, yo nami tapol, yo nami pince, que soit zina galia, grand-mère, mi abe courir à yaoa et de poto. Temi le wode a fifia mi abevio le yinko 100,000 doya mi abevio an e doya ke mi le fifia e na ye mi abevio to kekun o le sukulu. Les bâches agricoles ont été également distribuées aux paysans pour permettre de récupérer les grains éparpillés lors des opérations d'égrenage de maïs. Voici une opération de battage et de vannage de riz comme ici dans ce champ de riz. Ces bâches servent également d'aire de séchage pour les produits comme ici à Bankakopé où les femmes se livrent à cœur joie au séchage du manioc râpé. Au total, en 5 ans de mise en œuvre, le Padat a distribué 1200 équipements de transformation dont 700 égreneuses de maïs, 250 presses manioc et râpeuses, 150 batteuses et 100 décortiqueuses de riz. Avec le soutien du Padat, les organisations paysannes ont bénéficié de magasins de stockage afin de faciliter le regroupement, la conservation et la commercialisation de leurs produits agricoles. L'infrastructure est composée d'une aire de séchage, d'un bureau pour le gérant, d'une salle de réunion, d'un local pour le gardien, d'une latrine et du magasin proprement dit, d'une capacité de stockage de 250 tonnes, 150, 75, 30 et 10 tonnes. Le stockage est très difficile chez nous ici. Nous n'en avons pas de magasins. Seulement les petits magasins que nous en avons, c'est là-bas que nous coinçons nos sacs là avec les murs fendus. Cela nous a amené à mûrir des idées. Est-ce qu'on ne peut pas construire un magasin? Et c'est par là nous avons émis l'idée. Nous nous sommes partis vers Padat, nous avons fait une demande pour voir si on peut nous appuyer à construire un bon magasin où désormais nous pouvons laisser librement nos récoltes. Ces installations facilitent la mise en marché concertée, notamment l'application du système de vente groupé
permettant de multiplier les revenus des producteurs. Si nous avons assez de récoltes, nous pouvons fixer un prix élevé. Si nous entretenons bien le maïs récolté, on viendra le payer et nous y gagnons. Au total, 253 magasins sont construits et 97 en cours de finition. La construction de 207 autres va être lancée très prochainement dans le compte du financement de la BOAD et de la BIDC, y compris les abris et hangars de marché. Un autre objectif de PADAT est de renforcer la résilience des producteurs face au changement climatique à travers le volet ADAPT. Ce volet a connu plusieurs interventions. L'introduction du système d'irrigation goutte à goutte dans les pratiques agricoles en vue de permettre aux producteurs de procéder aux cultures de contre-saison ou de remédier aux irrégularités pluviométriques. L'utilisation de fertilisants bio a été également introduite et largement adoptée, surtout par les maraîchers. ADAPT a aussi introduit dans les habitudes l'agroforesterie. Cette tâche a été confiée aux ONG accréditées et à l'organisation étatique Office de développement et d'exploitation des forêts ODEF, qui a pour mission la sauvegarde des forêts nationales. 500 hectares de forêts ont été réalisés avec comme stratégie le reboisement communautaire et par endroits la méthode Tundia. Dans le cadre du projet PADAT, je suis appelé à entretenir les plants. Et à l'hectare, on a produit plusieurs essences. Par exemple, la Nojosus, le Diospyros, le Mélissia et le Kaya sénégalais, c'est qu'on sort. Donc, je me mets à chaque fois à entretenir, je suis rémunéré à chaque entretien. Donc, non seulement je compte le nombre des entretiens pour la rémunération, mais je me contente du produit, de mon produit que je cultive. Par exemple, le maïs et l'igname qu'on sort là, je l'entretiens bien, je suis rémunéré, c'est ça qui m'encourage. Ici, à 20 km de Tchamba, se trouve la forêt communautaire de Nkba Koudoni, menacée d'extinction à cause de la déforestation. Le PADAT, par des actions de mise en défense, d'enrichissement de la forêt et par la mise en place d'un comité feu, contribue à la sauvegarde et à l'expansion de cette forêt communautaire. Le moment que moi et mon papa on était ici, on travaille ici, il y avait beaucoup de forêts et on a battu l'autre forêt, cassé tout, brûlé tout. Actuellement, le moment là, c'est là-bas que le manque de la pluie nous a arrivé. Entre-temps, l'ADAPT est passé pour nous dire que nous connaissons pourquoi manque de pluie maintenant. Mais on ne sait pas du tout. Parce qu'on a cassé beaucoup de forêts, c'est pourquoi. C'est le moment là que notre papa nous a dit que donc, le côté, le forêt qui reste là, on n'a qu'à renvoyer les gens. On n'a plus que quelqu'un va rentrer dedans pour que ça soit bien. Donc vraiment on a laissé ça, on a vu que la pluie commençait à manquer là. Donc c'est déjà cherché. Aujourd'hui il y a du changement vraiment. Vraiment on remercie l'ADAPT, puisque le moment qu'il est passé pour nous sensibiliser comme ça, pour nous dire comme ça, c'est le moment que le chef canton nous a sensibilisés et pour nous dire ça. Et moi j'étais dit que vraiment moi je les forêts. Donc j'ai peur qu'on n'a qu'à prendre les forêts là pour faire les forêts classées. Aménagée, cette forêt représente un cadre idéal pour l'apiculture et la production du miel. Des réalisations, PADAT en a également fait au niveau des stations météorologiques, 9 au total. Pour les forages pastoraux, 15. 936 hectares de terres reboisées. 382 ruches à abeilles installées et 300 kits de micro-irrigation. Toutes ces actions du PADAT ont aujourd'hui des résultats perceptibles dans l'intégralité des zones ciblées. Les populations paysannes sont satisfaites de ces actions et promettent en faire un usage efficient
pour une durabilité des acquis.